Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer dans l'épître aux Philippiens. Donc, une épître pleine de joie, écrite par l'apôtre Paul, en captivité. Dans le passage précédent, nous avons vu que ce qui nous motivait à obéir à Dieu n'était ni la récompense, ni la peur d'une punition. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'exemple que Samuel avait pris, avec la carotte et le bâton pour faire avancer l'âne. Je trouvais que c'était assez parlant. Au contraire, nous avons vu que c'était Dieu lui-même, en fait, qui était le moteur de notre obéissance. Je cite, « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Nous avons aussi vu que la joie de l'obéissance était de briller dans le monde, de refléter le caractère de Dieu, un Dieu d'amour, de se réjouir avec les autres chrétiens que l'Évangile progresse dans nos vies, mais aussi dans la leur. À l'inverse de la pensée du monde, peut-être dans le travail vous vivez ça, où on essaye de rabaisser toujours l'autre, au moins d'avoir des pensées négatives pour se valoriser nous. Regarde, je suis mieux que lui. L'Évangile vient faire tout l'inverse. Et on est heureux du progrès de ses frères dans la foi. On est heureux du bien que Dieu procure chez ses frères, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est exactement cette joie d'ailleurs qui caractérise Paul. Il est joyeux vraiment de ce progrès de l'Évangile dans la vie de ses frères et sœurs, proches et au loin à Philippe. Aujourd'hui, nous verrons donc pourquoi et comment Épaphrodite et Timothée, donc deux disciples, sont source de motivation pour notre obéissance à servir ce même Évangile. C'est-à-dire suivre un exemple plus grand que Paul, c'est Jésus-Christ, exemple ultime de serviteur. Et nous pouvons lire, je ne sais pas quelle est la diapo suivante, voilà. Nous pouvons lire dans Philippiens 2, 19 à 30. « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé, moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Donc Paul parle aux Philippiens. « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorer de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. » Jusqu'ici, donc, le passage de la Bible. Et donc, dans un premier temps, nous verrons l'exemple de Timothée. En quoi Timothée est un exemple pour nous en tant que serviteur de l'Évangile, en tant que serviteur de Paul aussi. Et premier point, on peut voir que Timothée fait passer les intérêts de Christ avant les siens. La première observation, avant ça aussi, on peut voir dans le texte au verset 19 que Paul espère dans le Seigneur. Et ça a un grand impact. Cela signifie que Paul fonde ses projets futurs, notamment le projet d'envoyer Timothée vers les Philippiens. Il les fonde sur le Seigneur. On peut simplement penser qu'il prie et fait confiance au Seigneur, qu'il ne cherche pas ses intérêts, son envie, ses besoins propres, mais vraiment la volonté du Seigneur, le progrès de l'Évangile dans le monde. Et c'est sur ça qu'il fonde sa confiance et son assurance de devoir envoyer Timothée aux Philippiens. Vous êtes peut-être arrivé de prier pour une situation compliquée, voir que cette situation, vous ne savez pas quoi faire devant ça, et vous priez.
pour que ça se débloque, évidemment. Et par la suite, vous avez même essayé d'agir pour débloquer la situation. Et ça ne s'est pas débloqué. À l'inverse, il vous est peut-être arrivé de prier pour une autre situation qui était aussi compliquée, de ne rien faire de spécial ensuite, d'oublier presque le problème. Et plus tard, vous voyez que tout est résolu. Alors vous riez un petit peu, vous êtes reconnaissant au Seigneur, mais vous riez. Dans les deux cas, vous avez prié, mais dans les deux cas, dans un cas, le problème est débloqué, dans l'autre, pas. Alors vous dites que Dieu règne, mais selon son bon vouloir, selon son temps, selon sa connaissance. Il sait toutes choses et finalement, vous concluez peut-être comme moi que vous savez peut-être des choses, mais vous ne savez pas ce que Dieu sait. Vous êtes petit face à la connaissance de Dieu. Et tout ça peut-être vous motive, et moi en tout cas ça me motive à faire confiance encore plus au Seigneur qui sait toutes choses, même quand on ne comprend pas tout des situations et des épreuves. Et la confiance qu'a Paul dans le Seigneur est un exemple aussi que nous pouvons imiter. Et c'est un exemple que Timothée et Épaphrodite vont imiter. Si nous faisons souvent d'ailleurs l'éloge des leaders et des responsables, en Timothée et Épaphrodite, nous avons un peu l'inverse. Nous avons des suiveurs, des serviteurs, au service de Paul, mais au service de bien plus grand que Paul, de Jésus, du progrès de l'Évangile. Et on va voir comment c'est des exemples aussi. Donc, comme Paul, Timothée ne va pas chercher ses propres intérêts, on l'a vu, il va chercher ceux de Jésus-Christ. Nous lisons au verset 20 et 21, « Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Tous, sous-entendu, à part Timothée, puisqu'il, juste après, il le mentionne comme étant au service de l'Évangile avec lui. Alors, dans cette phrase, il faut comprendre que Paul n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de chrétiens à Rome, d'où il écrit. Mais c'est plutôt que, parce qu'il les mentionne d'ailleurs au premier chapitre, c'est plutôt qu'ici, l'apôtre, il veut nous transmettre que Timothée et lui sont les deux seuls à Rome à se soucier de la cause de l'Évangile jusqu'à se soucier des gens au loin, de leurs frères et sœurs au loin à Philippe. C'est ça un petit peu l'idée. Ils sont unis pour la cause de l'Évangile, et de cette unité découle un cœur de serviteur pour servir les chrétiens au loin. Voilà ce que provoque l'Évangile, et on l'a un petit peu vu dans ce que Stéphane partageait ce matin. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain. Dans l'Évangile, c'est complètement harmonieux, c'est complètement complémentaire, ces deux idées. Elles vont ensemble. Alors une petite info pour Timothée, c'est bon à savoir qu'il a déjà été à Philippe, puisqu'il a rejoint Paul pendant son deuxième voyage missionnaire. On lit ça dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 1 aussi. On sait que Timothée était d'arrière-plan juif par sa mère et grec par son père. Donc si je vous dis ça, c'est parce qu'il n'est donc pas circoncis, et à cause de la pression exercée par les Juifs, il va être contraint quelque part de se faire circoncire, alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Il était libre de ne pas le faire en Christ, mais il le fait pour justement ne pas faire obstacle à l'évangélisation des Juifs, du moins pas faire obstacle au progrès de l'Évangile avec Paul. Ça c'est un détail, mais ça montre aussi ce caractère de soumission de Timothée. Il fait vraiment passer les intérêts du progrès de l'Évangile avant les siens. Deuxième point sur Timothée, c'est un serviteur fidèle dans les épreuves. Alors, je ne sais pas s'il y a des petits points. Donc on a vu, il fait passer les intérêts de Christ, et on est au point 2. Oui, donc peut-être ça vous est déjà arrivé à un moment de groupe, en famille ou avec des amis, où vous voyez qu'autour d'un repas, les esprits s'échauffent. Et d'habitude, vous êtes plutôt unis, c'est une famille, quoi. Et ça s'échauffe, vous vous dites, bon, là, ça serait bien d'avoir une petite idée, là, pourquoi pas une balade de 15 minutes autour du pâté de maison. Et vous êtes convaincu que tout le monde va dire oui, parce que là, ça ne peut plus durer, quoi.
vous proposez l'idée et vous êtes seul. Personne ne vous rejoint, tout le monde veut continuer à débattre, quitte à briser les relations, allez, on continue, quoi. Donc vous vous sentez seul. Eh bien, c'est un petit peu le sentiment de Paul dans cette lettre. Sauf que dans cette lettre, Paul ne propose pas une marche de 15 minutes autour du pâté de maison, en fait. Il propose bien plus que ça. Il propose quelque chose qui a un impact énorme. Il propose le salut en Jésus-Christ. Il propose la foi. Il propose quelque chose qui mène à la vie éternelle, la présence de Dieu, la paix avec lui. Vous voyez que la comparaison est bien pâle par rapport à la balade de 15 minutes. Et malgré l'énorme enjeu que Paul est en train de proposer, de partager, il n'y a personne qui se préoccupe comme lui et Timothée de la situation des chrétiens à Philippe, au loin donc. Si vous êtes peut-être serviteur de l'Évangile, vous servez le Seigneur, vous êtes au service de lui dans la prière, dans votre cœur, dans des tâches concrètes, dans les finances, peu importe, il y a plein de moyens de servir. Eh bien, c'est peut-être des tristes constats que vous avez déjà pu vivre, de vous sentir seul. Ou très peu nombreux, en tout cas, à être préoccupés par une si grande cause. Pour autant, Paul, il continue de se réjouir dans sa lettre. Tout au long de sa lettre, il ne fait que se réjouir. C'est improbable. Il ne devient pas amer contre ceux qui ne se réjouissent pas comme lui. Il ne devient pas amer contre ceux qui ne se bougent pas comme lui. Il ne devient pas amer contre ceux qui n'ont pas la préoccupation de ses frères et sœurs dans la foi. Il continue de se réjouir. L'Évangile est son ultime source de joie. Et l'Évangile le rend capable de rebondir d'épreuve en épreuve sans jamais se lasser, sans jamais être totalement abattu par l'adversité. Et il voit en Timothée quelqu'un de fidèle qui l'accompagne aussi dans ce même souci des Philippiens, quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, qui retourne constamment à l'Évangile, à cette joie de Jésus-Christ, de ce salut. Timothée montre aussi sa fidélité dans le service à plusieurs reprises, tout d'abord dans la ville de Philippe, en Acte 16, ensuite dans la ville de Thessalonique, on peut lire ça dans Acte 17 au verset 5, puis dans la ville de Corinthe en Acte 18, et je vais vous lire Acte 18 verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livraient à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. » Donc Paul a annoncé l'Évangile. Maintenant c'est à ceux qui l'ont entendu de croire. Mais il dit qu'il en est pur et que sa route maintenant se dirige vers les païens. Timothée prenait pleinement part au progrès de l'Évangile avec Paul, et ça l'exposait à de telles épreuves, les insultes, parfois la persécution. Et dernier point sur Timothée, il est décrit comme un enfant avec son père. Alors, qu'est-ce qui caractérise une relation entre un enfant et son père? Et je préciserai même, qu'est-ce qui caractérise une relation, d'après vous, entre un bon enfant et un bon père? Bien, si le père est exemplaire, l'enfant va avoir de la facilité à admirer ce que fait son père. J'espère que les enfants confirment ce que je dis. Si le père est aimant, l'enfant va avoir de l'affection en retour pour son père. Si le père est juste, l'enfant va se sentir rassuré quand son père le corrigera. Si le père est rempli de grâce, l'enfant va avoir de la facilité à confier ses faiblesses, même à regretter ses péchés devant son père.
sans avoir peur d'être rejeté. Si le père sert une bonne cause, l'enfant aura envie d'imiter son père au service de cette bonne cause. Tout ça, bien sûr, c'est dans le monde idéal. Un bon enfant et un bon père, un enfant disposé à obéir et un père disposé à enseigner avec un bon cœur. Et probablement que toutes ces choses font partie de la relation entre Paul et Timothée. On connaît le caractère de Paul depuis sa conversion, qui répond à une certaine bonté, une certaine joie, une certaine justice. Tout ça parce qu'il est inspiré par l'Évangile. Mais dans le verset 22, si Paul utilise l'analogie du père et de l'enfant pour qualifier sa relation avec Timothée, c'est parce qu'il il relève chez Timothée deux choses essentielles sur lesquelles il met l'accent. Timothée a été mis à l'épreuve, donc ça c'est verset 22, et c'est en lien avec le premier point qu'on a vu juste avant. Et deuxièmement, en se consacrant à l'Évangile, ça c'est la manière, en se consacrant à l'Évangile avec Paul. Il ne se met pas à l'épreuve pour juste gagner la Champions League, un petit match de foot, une finale. Non, il se met à l'épreuve pour se consacrer à l'Évangile. Et je me souviens quand j'avais 11 ans, ma sœur en avait 9, et elle a trouvé une pierre transparente, probablement dans la mer. Vous savez, ces pierres qu'on croit être des diamants, des bijoux, qu'on trouve dans la mer. En fait, c'est probablement que du verre qui a été poli. Et elle a trouvé cette pierre, elle était convaincue que c'était du diamant. Il y avait une partie encore de la pierre qui était pointue. Et pour prouver, pour savoir si c'était du diamant, en fait, elle avait vu, je pense, des films, et elle a fait un trou, elle a fait des cercles sur le Velux de sa chambre, pour voir si ça allait casser le Velux ou pas, parce que si ça casse le Velux, c'est jackpot, hein, elle le rembourse. Mais malheureusement pour mes parents, c'était pas du diamant. Et je sais pas si elle l'a amèrement regretté après ou quoi, mais en tout cas, son Velux avait des ronds, et elle avait une pierre qui était rien d'autre que du verre, quoi. Mais ce qui m'a marqué, c'est que dans cette histoire, c'est qu'elle a éprouvé. Elle a éprouvé sa pierre, elle l'a mise à l'épreuve. Et on voit que l'épreuve révèle la vraie valeur et les qualités. Pour prouver que c'est un diamant, il faut effectivement, comme je l'ai dit, mettre à l'épreuve. Et on peut considérer que l'épreuve, même si elle est difficile, elle est bonne pour notre affermissement dans la foi. C'est pas toujours facile à croire. Mais cela me fait penser à un passage dans Deutéronome 8, 2, au verset 2. Je vous le lis. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » C'est un passage qui m'a beaucoup encouragé à tenir dans ma foi, malgré les épreuves. Et ici, on peut voir que cette parole s'incarne dans les épreuves que peuvent vivre Timothée, Paul et Épaphrodite. Pour reprendre l'analogie père-fils, vous vous souvenez, Timothée est comme un fils aussi, car il a côtoyé Paul, et l'ayant côtoyé de près lors de ses différents voyages missionnaires, il a pu apprendre beaucoup de choses de lui. D'ailleurs, j'ai lu cette semaine un article d'une famille dans le Gers. Je ne sais pas si vous avez peut-être lu le même. Donc, il y a une famille dans le Gers qui démarre une entreprise de travaux agricoles. Et dans cet article, le père prenait la parole et disait « Ce métier d'agriculteur m'a plu d'emblée, et j'ai foncé. Aujourd'hui, je ne regrette pas. De plus, mes fils Kylian et Mathis ont le virus. » Et plus tard dans l'article, la parole était au fils qui disait texto « Franchement, c'est facile de travailler avec papa, il me fait confiance, me laisse prendre des responsabilités et les décisions sont collégiales. » Cette illustration, elle m'est tombée du ciel, hein, pour ma prédication perso. Je me suis dit, c'est beau de voir que quand il y a une bonne relation entre un père et un fils, c'est tellement agréable. Et là, c'est des non-chrétiens qui parlent. Enfin, je ne sais pas s'ils sont chrétiens, peut-être. En tout cas, c'est
C'est des chrétiens, des personnes qui ont une bonne relation entre eux, un père, un fils qui ont une bonne relation, quitte à même travailler ensemble. Imaginez-vous alors si une relation de collaboration est vécue pour les intérêts de Jésus, pour un plan bien plus merveilleux. Et c'est bien le travail agricole, mais le plan de Dieu, c'est un champ missionnaire. C'est bien plus grand. Imaginez quelle joie ça peut provoquer chez Paul et Timothée, cette collaboration dans l'Évangile. Pour finir sur l'exemple de Timothée, on sait qu'il est digne de confiance, puisque Paul le prend avec lui lors de son deuxième voyage missionnaire, en Acte 16, et plus tard il écrira même à Timothée 2 lettres, où il n'hésite pas à l'encourager à nouveau à tenir ferme dans la foi. Cette foi qu'il a reçue et qu'il peut maintenant transmettre, tout en ayant en tête que Timothée a bien été mis à l'épreuve durant plein d'épisodes avec Paul. Et si Paul était avec nous ce matin, il n'hésiterait pas à recommander Timothée pour aller encourager des frères et sœurs dans le besoin, en Côte d'Ivoire. Je pense à Benjamin et Capé Short qui sont en Côte d'Ivoire pour le progrès de l'Évangile. Paul recommanderait probablement Timothée pour cette mission, comme pour une mission à l'autre bout de la France aussi. Il y a des besoins en France aussi. Et deuxième point, un peu moins fourni, parce qu'on a moins de détails, c'est dans l'autre sens. L'exemple d'Épaphrodite. Donc il y a moins de détails. En quoi Épaphrodite est un exemple pour nous? Je répète la question. Vous aurez probablement une question similaire mardi soir, dans des groupes de cellules. Donc retenez, en quoi Épaphrodite est un exemple de serviteur? Premièrement, il est envoyé au service de Paul. Serviteur, service. Au cas où vous n'êtes pas réveillé, il y a une racine commune. Donc on sait qu'Épaphrodite est envoyé par les Philippiens, son église d'envoi, pour rendre service à Paul dans ses besoins, au verset 25. Il a donc probablement été sensible, plein de compassion pour la situation de Paul, puisqu'il a obéi à l'ordre de mission que l'église de Philippe lui donnait. Il n'y a pas été contraint. On sait même en lisant le verset 30 qu'Épaphrodite servait de remplaçant du fait que les chrétiens de Philippe étaient loin de Paul, et d'habitude, les Philippiens aidaient Paul. Là, ce n'était pas possible, alors Épaphrodite va suppléer ces besoins-là, va suppléer ce manque auprès de Paul. Il faut bien s'imaginer en plus qu'un voyage, à l'époque, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend un billet d'avion, en 3-4 heures, on fait un petit voyage, 4 heures, on fait France-Liban, voilà, ou France-Jérusalem. Là, c'est 1300 km entre la ville de Philippe et la ville de Rome. 1300 km, il n'y a pas l'avion. Donc c'est clair que c'est aussi un exemple de serviteur de par le sacrifice qu'il fait en voyageant Épaphrodite de Philippe à Rome et de Rome à Philippe ensuite pour redonner des nouvelles. Et puis il ne le fait pas pour du tourisme, mais bon, vous avez bien compris. Et autre point à souligner, c'est important de voir les mots qu'utilise Paul pour qualifier Épaphrodite, et je cite le verset 25, il parle d'Épaphrodite en disant « mon frère ». Il parle aussi de lui en disant « mon compagnon d'œuvre et de combat ». C'est des mots forts. On peut deviner une tendre affection entre les deux hommes. Ça traduit aussi leur unité de cœur pour Jésus. C'est dommage, mais on se parle rarement comme ça aujourd'hui. D'ailleurs, ça pourrait faire bizarre. Mais on peut au moins demander au Seigneur de nous remplir toujours de cette même affection qu'avaient les deux hommes. On veut avoir cette affection au fond. Des fois, on en est bien incapable, mais on peut demander au Seigneur d'avoir cette affection pour nos frères et sœurs dans la foi. Et dernier point, donc, sur Épaphrodite. Je les confonds parce que je ne les ai pas rencontrés encore. Donc Épaphrodite, dernier point, c'est qu'il est un comportement exemplaire dans la maladie. Et peut-être ça concerne plusieurs. Donc
Il est tombé malade, et nous n'avons pas plus de détails sur la cause de sa maladie. Mais nous savons combien son état était grave, par contre. On connaît les détails de la gravité, puisqu'il était proche de mourir au verset 27. Et ce qui est étonnant, et qui peut nous encourager, c'est que malgré son état, ses pensées sont toujours tournées vers ses frères et sœurs dans la foi, au verset 26. Il était fort en peine de ce que les Philippiens avaient appris sa maladie. Le gars est en train de souffrir, de mourir. Il était fort en peine de ce que... Moi, ça me bluffe. Il était fort en peine de ce que les autres se soucient de lui. Non pas du regard qu'ils ont de lui, mais ils se soucient de lui. Et c'est ça qui le préoccupe. Moi, je suis admiratif de son comportement. J'ai des problèmes de santé, moi aussi. Probablement pas les mêmes que lui, pas de la même intensité, mais lorsque j'ai des moments de crise, où tout semble flou ou oppressant, et peut-être ça peut vous arriver, c'est rare qu'on... Enfin, moi, je parle pour moi, c'est rare que je réussisse à me préoccuper des inquiétudes des autres. J'ai plutôt tendance à me recentrer sur moi, à me faire du bien. Attends, il faut que je me fasse du bien, il faut que je me repose. Mais alors, quel exemple on a ici ? Alors, est-ce qu'Épaphrodite, il était un surhomme ? Est-ce que c'était un super disciple pour avoir ce caractère-là ? C'est un gars, il n'en existe plus aujourd'hui. C'est la question qu'on peut se poser. Ben, je ne crois pas qu'en fait c'est un super disciple, je ne crois pas que c'est un surhomme non plus. Et je pense qu'on peut tout autant adopter son caractère. Mais ce qu'il a, Épaphrodite, c'est qu'il a des bons exemples. Il regarde aux bons exemples. Et ça le fait regarder aux intérêts des autres avant les siens. On ne peut pas être inspiré sans... Enfin, on ne peut pas refléter un caractère sans l'avoir vu, sans être inspiré par quelque chose qui existe. À la différence de Dieu qui crée à partir de rien, nous, on crée à partir de quelque chose, on imite. On est influencé. Des fois, on ne se l'avoue pas, mais on l'est. Et Épaphrodite, il a les exemples de Timothée auprès de lui, comme serviteur souffrant pour la cause de l'Évangile. Il a les exemples de Paul. Mais devant Paul et Timothée, il a un exemple suprême. C'est Jésus. Jésus qui a marché de cette même façon, donnant sa vie pour nous, en mourant pour le pardon de nos fautes. Voilà l'exemple ultime du serviteur souffrant. Lui qui était juste devant Dieu, mort pour des injustes, mort pour des coupables, pour nous rendre purs et justes devant Dieu, nous, alors qu'on ne méritait pas. C'est cette pensée, sûrement, qui arrive à transformer le cœur d'Épaphrodite, de Paul et de Timothée pour regarder vers les autres, même dans la maladie. Et cette pensée est rassurante. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu se préoccupe de nous et se soucie de nous même dans la maladie, même quand tout semble flou et oppressant. Pour conclure, même si nous avons déjà vu ce passage, je vais vous lire juste un passage qu'on a déjà lu, c'est Philippiens 2, 4 à 11. Philippiens 2, 4 à 11. Et c'est Paul qui écrit ça et, comme un hymne centré sur Jésus-Christ. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà notre exemple ultime ce matin. Je vous laisse avec un encouragement un peu plus concret qui découle du texte d'aujourd'hui.
si vous souhaitez tenir ferme dans votre foi en Jésus-Christ, entourez-vous, comme Épaphrodite et Timothée, entourez-vous de personnes qui, elles aussi, le sont, qui, elles aussi, obéissent au modèle de Jésus-Christ, qui ont la foi en lui, qui dépendent de lui, qui ont son même caractère, plein d'amour. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Peut-être vous voyez aucun exemple autour de vous, peut-être que vous connaissez personne comme ça. Et vous pouvez aussi être ce disciple, encourageant pour les autres, imitant Christ, pour montrer à d'autres que Christ est bien vivant dans votre vie. Voilà, ça marche dans les deux sens. Et je pense que dans le BTM, on a des exemples. Et on peut juste considérer qu'on peut s'encourager mutuellement. Et vous pouvez aussi vous renseigner sur les besoins des frères et sœurs au loin, comme là, il est question dans ce texte. Et tout à l'heure, Vincent, je crois, nous a partagé les besoins de Benjamin Short et Capé, en Côte d'Ivoire. C'est exactement dans la lignée de ce texte. On est en train d'incarner ce texte. Si on pense, on prie pour eux, et on pense à eux. Et si on supplée à leurs besoins, on est dans la lignée de ce texte, on l'applique. En tout cas, j'espère qu'en toute occasion, Dieu lui-même soit notre source de motivation. Devant les frères et sœurs qui peuvent parfois être des exemples, mais pas parfaits, il y a Jésus-Christ qui est un exemple parfait, et que nous puissions désirer comme Jésus que la bonne nouvelle soit annoncée à chacun, que tous aient pu avoir connaissance au moins une fois dans leur vie de ce choix, oui ou non, de choisir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, puisqu'il est Seigneur. Et je vais prier pour conclure. Seigneur, merci pour ce texte ce matin, merci pour le privilège que ta parole vienne nous inspirer encore aujourd'hui. Même si c'est un contexte différent, tu es toujours le même, Seigneur, et viens nous rejoindre. Et c'est vrai qu'on peut choisir plein de causes dans la vie, il y a plein de choix aujourd'hui, il y a des millions de décisions à prendre, mais Seigneur, il y en a une qui est importante et au-dessus de tout, et c'est de te choisir. Je prie pour que chacun, si quelqu'un encore ne te connaît pas aujourd'hui, se décide de te suivre, parce que tu l'as aimé en premier, Jésus, parce que tu l'as justifié, pardonné, et devant Dieu, maintenant, il est réconcilié. Et pour ceux qui ont déjà la foi en toi, Seigneur, qu'ils puissent persévérer, s'entourer encore plus des chrétiens, de chrétiens qui ont le caractère de Christ en eux, cet exemple vivant qui est en nous, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je prie ça au nom de Jésus. Amen.